Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Donc, énergie principale, pour terminer ce mois, énergie principale mais sentimentale. Donc quand je dis énergie principale, c'est du général. Donc bien sûr, si le sentimental est important, ça peut être du sentimental, mais ça peut aussi être du professionnel, tout comme cette carte-là, ou ça peut parler d'autre chose. Ça peut aussi se mêler aux deux autres énergies. Je ne vais pas forcément vous faire un dessin, hein, mais c'est vrai que c'est possible que ça parle de plein de choses différentes. Concernant cet oracle-ci, alors je vais mettre tout de suite les cartes. Je vais voir si je mets tout. Je vais voir comment je fais ça. Et puis au milieu, il y aura l'énergie. Alors, je ne vais pas forcément recouvrir ce qui est au milieu, mais je vais recouvrir les autres. Comme ça, c'est fait. Je trouve ça intéressant. Cet oracle, je l'adore. Je vous en ai parlé je vous en ai parlé partout, sur TikTok, sur Instagram. J'ai aussi fait une vidéo pour vous présenter sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Ça peut être très intéressant pour vous, par exemple les personnes qui tirent déjà les cartes, mais aussi pour des débutants, parce que je trouve que cet oracle peut vraiment vous aider pour les bases. Je ne sais pas comment dire ça, mais pour vraiment développer votre intuition et pas vous focaliser sur de nombreuses règles, des interprétations à rallonge et tout ça. Donc moi j'adore. Donc, après je ne sais pas vous, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. C'est un oracle avec lequel vous pouvez faire énormément de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous raconte avec la 4 de bâton? On vous raconte quoi ici? Quelque chose qui s'amenuise, qui s'arrête, qui s'en va. Il y a une fin. Si vous aviez construit quelque chose, mis des choses en place, alors soit ça ne vous apporte pas ou ça ne vous rapporte pas ce que vous vouliez, soit ça s'arrête. Et là, ça ne semble plus si solide que ça dans ce sens-là. Ça ne semble plus si solide, si apaisant, si agréable. Même s'il y a réussite, ça ne se passe pas comme prévu. Concernant le sentimental, on a la 6 de denier. Attention. Bon, ici, on parle... on a ici un courrier. Moi, je vois ça comme un échange ici avec ses deux mains. Vous voyez, le fait de transmettre, de recevoir. On ne sait pas qui donne, on ne sait pas qui reçoit exactement, puisqu'il y a vraiment cette énergie de donnant-donnant. Sauf que dans ce sens-là, attention. Et on peut avoir cette impression peut-être que quelqu'un souhaite retirer quelque chose à l'autre, enfin récupérer. Avec cette 6 de denier, on a une énergie d'envie finalement, donc méfiance. Quelqu'un peut convoiter votre partenaire. Peut-être que l'équilibre n'est pas là dans tous les cas, même si c'est pas forcément une infidélité ou de la jalousie. Mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la manière de donner, dans la manière de distribuer quelque chose. Donc il peut y avoir pas mal d'agitation. On peut être sur un couple qui ne va plus, qui ne marche plus, l'amour qui s'en va. Il y a quelque chose ici qui est assez compliqué. Nous avons ici le valet d'épée pour le professionnel. Ça montre aussi de la complication pour le pro. Le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut voir beaucoup d'obstacles dans sa vie pro.
qui peut voir que ses idées ne sont pas forcément mises en place, qu'elles ne fonctionnent pas forcément comme prévu. Quelqu'un qui voit que les choses ne se passent pas comme il le voulait à la base. Attention, parce que je parle de valet d'épée comme d'obstacles extérieurs, mais parfois l'obstacle, eh bien, ça peut être intérieur, ça peut être des choses à l'intérieur de vous qui vous bloquent. Quelque chose peut être en train de changer complètement et de se déconstruire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer dans votre vie pour quelque chose d'aligné. Et voilà, enfin, c'est pas déjà le cas justement. Mais il y a de gros changements. Il vous faudrait pas mal de changements pour avoir l'abondance, pour être sûr, pour mettre des choses en place, pour vous sentir mieux. Et je pense que c'est pour ça que dans tous les domaines, il y a des choses ici qui se... C'est pas que ça se termine, mais c'est que ça commence à vous titiller. J'aime bien vous dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses là qui ne vont plus. Vous réalisez que c'est pas cool. Hein. Et le fait de réaliser que c'est pas cool, eh bien c'est ça qui par la suite pourra vous aider. Il peut y avoir des erreurs par rapport à la vie pro, des problèmes, des indiscrétions, des choses qui vont pas. Évidemment, je vous donne des exemples, mais c'est vraiment pour montrer une énergie très en lien avec des choses en tête qui sont pas forcément simples. Par exemple, vous vous dites, je vais pas y arriver, c'est compliqué. Vous pouvez manquer de confiance en vous, avoir du mal à dire ce que vous pensez, avoir du mal à transmettre vos idées. Il peut y avoir la communication ici qui est pas géniale. Il y a vraiment quelque chose qui se passe absolument pas comme prévu, qui n'avance pas, qui ne grandit plus, qui ne prend plus, qui n'est plus dans cette énergie de croissance, comme ça a pu peut-être l'être avant, ou comme vous l'espériez pendant un moment. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que vos projets n'aboutissent pas forcément, vous sentez qu'il y a des blocages. Hein. Concernant le sentimental, j'y reviens rapidement. Attention, hein, je vous parle d'envie, de jalousie, de quelqu'un qui convoite peut-être ce que vous avez, ou vous en train de convoiter quelqu'un. Enfin, il y a peut-être plus d'énergie qui sort que d'énergie agréable qui rentre. En gros, c'est ça. Faites attention parce que, ouais, pour le coup, il peut y avoir beaucoup d'illusions. Ça, c'est possible. Beaucoup de... Même si ce n'est pas une question d'infidélité, il y a des illusions, des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas réelles, puisque rien n'est concrétisé, enfin rien ne se fait vraiment. On est énormément dans des idées, des nouvelles idées, des choses en tête, sans forcément agir, des envies, l'impression que c'est un besoin, mais les choses ne se font pas réellement. D'ailleurs, ici on a l'as d'épée, donc pour moi, vous êtes marqué durant cette période par cette énergie-là. Alors... oui, il peut y avoir plein de choses qui viennent où vous vous dites mais en fait c'est bon, ça je peux plus, ça c'est pas bien. Mais ça en devient des pensées obsessionnelles plutôt que de bonnes actions pour pouvoir vous faire évoluer par la suite. D'ailleurs ici on a le chakra de l'amour. Pour moi c'est pour vous montrer ce besoin de vous rééquilibrer au niveau de vos chakras. Et en général dans votre vie ici il y a quelque chose à faire. De toute façon quand vos chakras sont équilibrés vous vous doutez que le reste suit. J'ai l'impression que justement les chakras de l'amour ici c'est pour montrer que c'est le moment de faire quelque chose, de vous libérer, de nettoyer, de faire quelque chose déjà chez vous quoi. Quand je dis chez vous je parle à l'intérieur de vous. Pour moi c'est votre maison ça à l'intérieur de vous. Donc déjà en faisant un nettoyage comme ça vous pourrez clarifier pas mal de choses et ensuite vous saurez quoi faire, comment agir, sortir un peu des conflits, voir quelque chose par rapport à vos insécurités finalement. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas passer à l'action et vous ne savez peut-être pas comment faire et par quoi commencer. Et même si vous savez, vous ne vous sentez pas de le faire et c'est assez compliqué. Donc pour moi, c'est à vous de trouver la force de... Alors, on a confirmation et connaissance de l'âme. Il y a quelque chose de très profond ici en vous. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui pourrait être positif, mais vous n'allez pas chercher ce positif. Vous en êtes à ce stade où vous pouvez réaliser que ça, c'est pour vous. Que quelque chose est un cadeau, qu'une proposition est bonne, que quelqu'un peut être bon. On a des cartes ici qui sont vraiment, pour moi, superbes. Toutefois, on a quand même ces énergies-là qui recouvrent tout ce tirage et qui montrent une ambiance un peu compliquée où vous ne savez plus où aller, quoi faire. Vous pouvez vous sentir oppressé, enfermé, avoir envie mais ne pas faire les choses. La 6 de denier, ça peut aussi être ça. Par exemple, par rapport au sentimental, moi je le vois comme ça. Tout ce qui est question d'envie, on voit tout de suite la jalousie. Mais moi je vois pas forcément la jalousie comme être jaloux de quelqu'un en particulier. Mais vous avez peut-être envie, vous avez cette envie d'arranger votre vie amoureuse, d'avoir vous aussi une belle histoire, ou alors tout simplement d'être célibataire, peu importe. Mais vous ne faites pas les choses pour obtenir ce que vous voulez. Et donc cette envie commence à devenir quelque chose de négatif, alors que finalement si vous aviez agi ou si vous agissez pour,
ça ne sera que positif et donc ça pourra vraiment être une très bonne chose. On a quand même l'abondance ici, donc quelque chose de bon pourrait arriver. L'abondance est beaucoup plus dans le relationnel, le sentimental que par rapport au professionnel. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de message pour l'instant orienté vers ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de tendresse, d'affection, de rebondissement amoureux. Pensez avec votre cœur. Ok. Moi, j'ai cette impression qu'avec ces cartes-là, vous avez du mal à penser par vous-même, à faire les choses pour vous. Par exemple, si vous vivez en famille, ou si la famille est importante pour vous, vous vous focalisez beaucoup sur leur vision, sur leurs attentes, sur ce qui serait important pour eux. Et c'est ça qui vous empêche de faire les choses. C'est compliqué. Peut-être qu'il y a aussi un aspect financier qui est intéressant, que vous n'avez pas votre indépendance, que vous ne savez pas comment faire pour la retrouver. Ou même si vous avez, vous pouvez en avoir peur. Mais il y a quelque chose pour moi par rapport aux autres qui est assez compliqué. Je ne peux pas parler forcément de dépendance, mais c'est quand même quelque chose qui s'en rapproche. Donc à vous de voir quoi faire par rapport à ça. Parce que j'ai cette impression que finalement, c'est des craintes, des peurs et tout ça qui vous empêchent de vous émanciper par rapport à quelque chose. Vous avez envie de le faire, hein, c'est en train de se faire de toute façon, mais vous ne le faites pas réellement. Chakra couronne, écoutez l'univers. Voyez les messages, pour moi ce sont des messages de fin. Ici ce qu'on vous demande, c'est de ne pas voir la fin comme quelque chose de trop compliqué à vivre, de brusque, d'épouvantable, mais plus comme quelque chose d'où, une situation d'où quelque chose pourra ressortir, quoi. On a cette idée de, vous voyez le cercueil qui est très fleuri comme ça, ok, il y a quelqu'un ici qui n'est plus, hein. Alors n'ayez pas peur, hein. Par rapport à votre tirage, je ne vous dis pas qu'il y a un décès, mais il y a quelque chose plutôt donc, qui n'existe plus, mais quelque chose peut en ressortir, quelque chose peut venir de ça, enfin, il n'y a pas une fin et puis ensuite il n'y a plus rien. Votre vie continue suite à tout ça et faire le deuil, c'est avancer et pouvoir ensuite vivre d'autres choses. Donc n'ayez pas peur. Moi j'ai vraiment cette impression que tout vous pousse vers une situation, sûrement vers une porte de sortie et la meilleure chose à faire c'est d'ouvrir cette porte. Peu importe ce que c'est, en tout cas la vie vous pousse vers quelque chose, vous avez cette impression qu'il le faut, que c'est le moment, peut-être que vous avez des signes, des synchronicités folles. Et pourtant vous n'avez pas osé y aller, donc n'ayez pas peur de le faire. On a la peur avec le conflit, moi j'ai l'impression que vous restez quand même dans le flou pour terminer le mois de février, ça peut être un petit peu embêtant. En plus de ça on a donc les nuages, donc peur, conflit et nuages, c'est quand même pas des cartes très lumineuses. On voit que même s'il y a de belles possibilités, de belles opportunités et une bonne base, vous ne profitez pas forcément de cette occasion qui se présente ou de cette personne qui s'offre à vous. Et vous pouvez rester dans un sérieux blocage. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous. En tout cas, vous avancez très lentement, ça c'est clair. Avec le chakra de l'amour ici, de toute façon, il y a un gros travail à faire. Donc ça ne m'étonne pas que les choses ne se débloquent pas. Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous dites, mais ok, je sais ce que je veux, mais j'y arrive pas, mais je peux pas. Et vous trouvez sûrement beaucoup de mais à intégrer dans cette histoire. Et du coup, ça peut vraiment vous bloquer. Donc faites vraiment en sorte de vous sortir de ça. Il y a des choses à travailler, des choses à l'intérieur de vous plutôt que de penser juste à l'extérieur. Mais par contre, une fois que vous aurez fait ce travail, dites-vous que c'est aussi pour pouvoir agir sur l'extérieur et que vous ne pouvez pas juste rester là. Alors, je ne sais pas depuis quand je suis en train de parler parce que je ne vois pas, j'ai pas le retour. En tout cas, ouais, non, là, je ne l'ai pas et donc je ne vois pas le temps non plus. Mais je vais quand même vous lire un message. Parce que j'ai envie de le faire. Alors, si on a 2 messages, ça peut aller. 3, ça aurait été trop. Avec cet oracle, je me suis fait un petit deal avec moi qui dit que je peux en prendre 2. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Très intéressant ce message, par contre, c'est assez catégorique. Je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Ne le prenez pas comme je vais nier qu'il y a de la colère et des peurs. Justement, si vous voyez qu'il y en a, pour ne plus l'autoriser, alors j'aime pas du tout comment c'est formulé,
S'il y en a, dites-vous que c'est important et c'est nécessaire, mais par contre, vous ne pouvez pas agir par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Parce que c'est pas censé prendre autant de place, c'est pas censé vous paralyser. Vous avez peut-être ressenti de la peur, et voilà, mais cette peur ne vous appartient pas et vous pouvez vous en libérer. Alors, ok, parfois, c'est comme ça, c'est la vie, ça vient, ça s'en va, la colère aussi, mais c'est pas parce qu'il y a colère qu'il doit y avoir cri, vous voyez, c'est important. Et si face à vous, vous avez une personne qui se conduit de cette manière, vous n'avez pas à accepter ça. Ça aussi, c'est important de se le dire. Donc, il y a vraiment ce besoin de plus de douceur, même sans faire attention à ce message. Juste, qu'est-ce que ce serait là, votre vie, si vous ne gardiez que la douceur, vous voyez. En tout cas, sur les choses que vous pouvez maîtriser. Je ne parle pas de santé ou de problèmes comme ça qui sont extérieurs. Mais gardez seulement la douceur dans votre quotidien, ça c'est important et ça peut vous aider pour vos décisions parce qu'ici on voit qu'il y en a. Justement, je vous parlais de santé, on a la santé, j'en parle pas dans les tirages mais on va voir le message. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accueille et accepte cet amour lumineux. En chacune de mes cellules, en mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. Alors, on parle quand même de santé ici. On a ici les chakras, donc attention, je ne vais pas vous faire un diagnostic, je ne peux pas, je ne suis pas médecin et quand bien même je le serai, c'est pas dans un tirage comme ça, sans vous voir, sans vous connaître, qu'un médecin pourrait le faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, consulter, voyez un spécialiste, que ce soit quelque chose de physique, que ce soit mental, que ce soit juste le moral qui est à zéro, la fatigue, une blessure, quelque chose qui revient. Ne rigolez pas avec ça, il vaut mieux prévenir que guérir, donc faites. En plus de ça, on parle de chakra ici. Il faut savoir que très souvent, bon déjà, ça fait un déséquilibre, et puis au niveau des énergies, et ensuite de l'esprit, vous pouvez ressentir que c'est pas fou, mais en plus de ça, eh bien, vous pouvez somatiser et que physiquement, il y ait des choses qui ressortent. Donc, faites attention à ça, n'ayez pas peur de prendre le temps de consulter, ne vous dites pas, je verrai ça plus tard. Parce qu'on vous parle de votre santé ici et vous avez sans doute besoin donc de vous attarder dessus. La santé, comme je l'ai dit, c'est super vaste, donc ce n'est pas que forcément physique. Même si vous faites un bilan, ce genre de choses, peut-être que l'on parle ici de fatigue, de quelque chose qui vous pèse, qui pourrait vous donner l'impression d'être un peu affaibli et voilà. Donc faites ce qu'il faut justement pour pouvoir vous régénérer, vous faire du bien, récupérer votre vitalité. Moi, je le vois vraiment comme ça, donc allez-y, faites les choses parce que c'est très important. En plus de ça, on a le cercueil ici qui peut parfois, qui fait penser quand même à un état, voilà, un petit peu, je ne vais pas dire de dépression parce que c'est une maladie, mais plutôt de déprime, ce qui n'est pas la même chose et donc on va nuancer, voilà. Après, pour certains, peut-être que vous êtes en dépression, bien sûr, ça dépendra des personnes. On ne va pas se diagnostiquer ici, loin de là, donc voilà, autant aller consulter, voir quelqu'un. Mais pour moi, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous aussi avec ma douceur et ma santé, prendre soin de vous, être bien plus bienveillant envers vous-même, y aller doucement, ne pas trop en faire, vous autoriser même d'aller mal, vous dire de toute façon je me l'autorise parce que c'est un fait, et ne pas vous conforter dans cette douleur bien sûr, mais essayer vraiment de faire le plus de choses possible pour en sortir et pour vous faire du bien en tout cas. C'est ce dont vous avez besoin actuellement. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.